Eh bien, aujourd'hui, nous allons revenir sur cette mission qui séjourne actuellement en Guinée, cette mission parlementaire donc, de la CEDEAO dans le cadre, bien sûr, de la lutte contre le trafic et la consommation des stupéfiants, notamment la drogue. On sait que nous en parlions hier d'ailleurs, cette question de la consommation de la drogue couche qui est en train de faire des ravages dans l'espace ouest africain, notamment dans les pays comme la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Cette mission donc s'est rendue dans les centres de prise en charge psychiatrique à Conakry. Nous allons suivre ce reportage de Mamadou Kalioso qui était sur les pas de cette mission parlementaire. Le service de psychiatrie de l'hôpital Donka a une capacité d'accueil de 60 lits. Compte tenu de la sensibilité des patients, nous n'avons pas eu le droit de sillonner les salles. Le personnel est certes dévoué, mais insuffisant selon son premier responsable. D'après les chiffres fournis par le service, plus de 21% des patients reçus ont consommé des substances psychoactives. C'est une question qui est préoccupante actuellement compte tenu des différents types de substances consommées. Au début, c'était le cannabis, mais de plus en plus, on est dans la cocaïne, donc dans les drogues dures. Et il y a également des combinaisons de ces substances. Rares sont ceux qui consomment une seule substance. Troisième préoccupation, c'est que la population qui consomme devient de plus en plus jeune. C'est la seule structure publique de traitement et d'hospitalisation des malades mentaux en Guinée. L'administrateur général de l'hôpital Donka revient sur l'importance de la prévention des troubles mentaux. Il faut sensibiliser. Il faut à la suite de ça avoir des structures au niveau de la personne qui quitte le traitement pour vraiment inspirer le patient et sa famille à vraiment être alerte pour éviter des rechutes. La mission des parlementaires de la CEDEAO, accompagnée d'activistes, a observé, écouté et posé des questions de compréhension. Sa première responsable a surtout remarqué leur rôle primordial pour faire bouger les lignes. Nous voulons également profiter de cette mission pour faire des plaidoyers au niveau des autorités guinéennes pour que ces questions liées à la santé mentale, à la toxicomanie, soient mieux traitées dans les politiques publiques qui sont élaborées au niveau de la République de Guinée. Et nous voulons également promouvoir une approche multisectorielle pour que tous les départements, tous les acteurs qui interviennent dans le cadre de la lutte contre la drogue travaillent étroitement, qu'il y ait une synergie d'action au niveau national, au niveau régional, parce que c'est un problème qui touche tous les pays de la CEDEAO. En visitant aujourd'hui ce centre de prise en charge, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons noté les doléances, les préoccupations qui ont été soulevées et nous allons faire des recommandations adaptées pour que nos autorités puissent mieux traiter ces questions et que la population également se rende compte que ces questions méritent notre attention, que chacun a un rôle à jouer. Le représentant du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a pris note des différents défis relevés sur le terrain. Il promet de rendre compte à qui de droit. Il y a un défi non seulement pour un accompagnement, pour permettre ici à ces services, à travers l'hôpital Donka, de pouvoir atteindre ces objectifs à travers un accompagnement du ministère de la Santé pour qu'elle soit dotée des produits de première nécessité par rapport à la prise en charge de ces personnes qui sont hospitalisées ici. Il faut reconnaître qu'au-delà de l'aspect prise en charge, au-delà, n'est-ce pas, de tout ce qui est fait au niveau de l'hôpital Donka, de ce qui est fait au niveau, n'est-ce pas, du service de psychiatrie, il y a une interpellation. L'interpellation au niveau de qui? Au niveau de tous les départements sectoriels. Après le service psychiatrique de Donka, la mission doit se rendre dans d'autres structures similaires, cette fois-ci gérées par des acteurs de la société civile. Le Parlement donc de la CEDEAO qui se préoccupe de la santé mentale de la jeunesse de l'espace ouest africain. Mohamed Bari Bella Kamano, il faut rappeler qu'au terme de cette mission, il va y avoir donc en tout cas une série de recommandations que le Parlement de la CEDEAO va adresser au chef d'État en vue de prendre des mesures d'envergure
pour circonscrire les effets collatéraux de la consommation de la drogue dans l'espace ouest africain. Non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, qui de mieux pour porter la voix des populations si ce n'est le Parlement. Oui, effectivement. Et je pense qu'aujourd'hui, la question de la consommation et du trafic, notamment de la drogue aujourd'hui dans l'espace CEDEAO n'est plus à démontrer, mais avec notamment un cas aussi particulier dans cette partie, notamment qui concerne la Guinée, la Sierra Leone, mais aussi et le Libéria, avec l'émergence de cette nouvelle forme de drogue qu'on appelle couche, qui fait aujourd'hui assez des ravages, notamment en Sierra Leone. Donc je pense qu'il est du rôle et de la responsabilité des parlementaires qui sont au niveau sur-régional, parce que si on banalise la question du trafic et de la consommation en Guinée et en Sierra Leone, c'est que c'est toute la zone ouest africaine qui va être... Donc il faut dès maintenant envisager des actions idoines pour faire en sorte quand même qu'il y ait d'abord du constat, parce que la mission, elle pouvait rester dans le bureau pour faire des recommandations, mais elle a décidé de venir sur le terrain, d'abord commencer par les centres où on traite notamment ces malades mentaux en termes de statistiques des gens qui sont malades, mais après la mission également aura, comme aujourd'hui, d'autres missions d'évaluation sur le terrain. Au sortir notamment de cela, il y aura la formulation des recommandations envers notamment des responsables et des pays, et notamment de ces pays-là, pour qu'on puisse notamment trouver des solutions les plus appropriées pour faire face à ces fléaux aujourd'hui qui deviennent de plus en plus inquiétants dans la région ouest africaine. Très bien.